nous avons jusque maintenant, après avoir introduit le IIe siècle, nous avons constaté d'abord que c'était un siècle de défense de la foi, avec tout ce qui concernait l'apologétique, d'où le nom d'apologète que l'on donne aux, disons, leaders de cette Église, qui sont aussi les premiers des pères de l'Église. Deuxièmement, nous avons vu ensemble la dernière fois que c'était aussi un siècle de persécution. Et nous allons voir ce soir qu'il s'agit aussi d'un siècle d'hérésie. Et notre sujet de ce soir, ce sera les hérésies du IIe siècle. En fait, les hérésies du IIe siècle ont leurs racines dans les hérésies du premier, telles qu'elles apparaissent déjà dans le Nouveau Testament. Et il nous faut faire à ce sujet un petit retour en arrière. Qu'est-ce qu'il y a, Nathalie? Qu'est-ce qu'il te... Apologète, oui. C'est-à-dire les défenseurs de la foi. Alors, donc, les hérésies du IIe siècle, disais-je, ont leurs racines dans les hérésies du premier, telles qu'on les trouve dans le Nouveau Testament. Et nous allons faire donc un petit retour en arrière à l'époque du Nouveau Testament pour rappeler ce que sont ces hérésies. Je laisserai de côté ce qu'a été finalement la grande tentation de l'Église du premier siècle, telle qu'on la trouve en particulier dans les épîtres de Paul, parce que nous en avons abondamment parlé, le légalisme. Le légalisme que Paul pourfend dans plusieurs de ses épîtres, essentiellement dans l'épître aux Galates, d'une manière, fougueuse, comme une épître de combat, et d'une manière plus calme, plus posée dans l'épître aux Romains. Ce légalisme, dans la mesure où l'élément juif tente à s'estomper et disparaître, va lui aussi devenir moins urgent, moins grave, moins menaçant pour l'Église du IIe siècle. En fait, nous verrons que l'Église du IIe siècle est menacée plutôt par une hérésie d'un autre genre, qui est tout à fait aux antipodes de cette hérésie-là. Deuxième hérésie dont nous avons aussi parlé et sur laquelle je m'arrêterai peu, c'est le gnosticisme. C'est-à-dire ce dualisme que nous trouvons d'abord dans les milieux païens, selon lequel le salut s'obtient par la connaissance. C'est une connaissance plus ou moins ésotérique et secrète qui va donner à l'homme l'accès au royaume de Dieu. Cette connaissance, l'homme pour pouvoir accéder à cette connaissance, doit se soumettre à toute une discipline et à toute une ascèse corporelle. Et nous pouvons qualifier précisément à cause de l'accent très fort qui est mis sur cet aspect dans les milieux gnostiques chrétiens du 1er siècle et du 2e siècle, nous pouvons appeler ce type d'hérésie le gnosticisme ascétique. Des mots un peu barbares tout ça, mais... dans la mesure où l'homme se soumet à cette discipline ascétique, à cette discipline corporelle, qui comprend des jeûnes, qui comprend des privations de toutes sortes, qui comprend le renoncement à certains aliments. Dans la mesure où il se soumet à cet ensemble de règles,
l'homme va pouvoir accéder à ce monde invisible de lumière, de pureté et de vérité. Et ce faisant, il va s'élever non seulement dans la connaissance en tant que réalité intellectuelle, mais également dans un monde nouveau. Un monde qui est le monde spirituel, qui est fondamentalement différent du monde de la chair, du monde humain. Et précisément, plus l'homme renoncera à ce qui est charnel, à ce qui est humain, mais au sens ascétique du terme, au sens d'un dualisme entre la matière et l'esprit, que nous avons déjà rencontré, que nous avons déjà esquissé un profil du gnosticisme, nous avons rencontré ce dualisme entre la chair et l'esprit, c'est-à-dire la matière et l'esprit, plus exactement. Parce que la chair, l'opposition chair-esprit est biblique. Mais l'opposition matière-esprit ne l'est pas. Pour les gnostiques, ce qui est matériel est mauvais. Et est identifié aux ténèbres, au péché, au monde de Satan. Ce qui est au contraire spirituel est bon, et par conséquent est à l'image de Dieu. Pour pouvoir être sauvé, l'homme doit se dégager du matériel. Donc c'est tout ce qui est matériel qui est mauvais. D'où justement ce mépris du corps, cet ascétisme corporel, qui est une manière en quelque sorte de se dégager de l'enveloppe charnelle pour permettre à l'esprit, qui seul est bon, de s'élever dans le monde nouveau, qui est le monde de l'esprit. Et ce monde de l'esprit est un monde fort complexe pour les gnostiques. C'est un monde complexe parce que le monde de la matière et de l'esprit, finalement, est un monde qui est contrôlé par des êtres spirituels puissants. Et souvent, ce sont là, en quelque sorte, des forces cosmiques. Et ces forces cosmiques que les gnostiques appellent les éons, E-O-N, sont des intermédiaires entre le Seigneur, entre Dieu et les hommes. Pour accéder à Dieu, il faut passer par les éons qui sont des intermédiaires. Alors ça, c'est dans le gnosticisme païen. Maintenant, il y a, au niveau chrétien, une récupération du gnosticisme, précisément à cause de l'enseignement chrétien de l'opposition entre la chair et l'esprit, dans laquelle les gnostiques, finalement, voient la même opposition que celle qui existe dans leur système entre la matière et l'esprit. Et ils voient, par exemple, dans les anges, parce qu'il y a un gnosticisme juif également, qui va d'ailleurs ensuite donner naissance jusqu'au Moyen-Âge, qui va subsister plus ou moins jusqu'au Moyen-Âge, avec la Kabbale. On trouve, la Kabbale, finalement, c'est une sorte de gnosticisme. En tout cas, pour les chrétiens, les juifs et les chrétiens, les éons sont assimilés avec les anges, les différentes hiérarchies d'anges, ou au contraire de démons. Ce que Paul appellera les puissances, les dominations, les autorités, les pouvoirs. Par conséquent, entre Dieu et les hommes, entre la terre et le ciel, il y a toute une hiérarchie de puissances spirituelles, bonnes ou mauvaises, anges ou démons. Et pour pouvoir être sauvé dans le système gnostique chrétien, l'appartenance à Jésus n'est pas suffisante. Il faut, en quelque sorte, à partir de la connaissance de Jésus, s'élever dans la sphère de la connaissance. D'ailleurs, si l'œuvre de Jésus est insuffisante,
C'est tout simplement parce que dans le système gnostique, Jésus, pour descendre sur la terre, pour passer de l'esprit à la matière, pour s'incarner, a dû traverser ces régions intermédiaires qui sont peuplées par ces forces cosmiques. Mais pour pouvoir s'incarner, il a dû, dans le système gnostique, payer un tribut à ses puissances. Et ce tribut, ça a été ses souffrances et sa mort. Et c'est vraiment une hérésie totale, c'est une réinterprétation totale de l'Évangile. Non, quand même pas. Ah non. Il y a un peu de ça, mais enfin, non. Non, on trouve ça en Égypte, effectivement. Dans le gnosticisme égyptien. On trouve ça dans les évangiles apocryphes de Thomas, etc. Et si précisément Jésus est mort et a souffert, ça prouve bien qu'il est inférieur, en fait, à ses puissances. Il a dû se soumettre à elles. Conclusion, appartenir à Jésus par la foi n'est pas suffisant pour être sauvé. Jésus lui-même a été soumis à ce que les Grecs appelaient le fatum, les latins plutôt, le fatum, le hasard, le destin, qui est finalement le point de convergence de toutes ces puissances. Et déjà l'apôtre Paul avait combattu cette hérésie-là. Et l'épître dans laquelle il réfute l'hérésie gnostique ascétique, c'est l'épître aux Colossiens. Dans l'épître aux Colossiens, que nous dit Paul? Tout d'abord que Jésus n'est pas un être de second rang par rapport aux puissances. L'épître aux Colossiens commence par le rappel de ce qu'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, premier-né de la création, celui en qui, par qui et pour qui toutes choses sont et ont été créées, dans lequel Dieu a voulu rassembler toutes choses, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre, et celles qui sont dans ces régions intermédiaires, qui étaient si chères à ces gnostiques. Dieu rassemble tout cela en Jésus-Christ. Voilà le plan de Dieu. Et pour ce faire, Jésus apparaît comme étant le seul médiateur. Vous trouvez ça dans Colossiens 1, verset 12, chapitre 2, versets 14 et 15. Et précisément, les puissances et les autorités, les éons, sont dépouillés de cette puissance-là par la mort de Jésus. Et la mort de Jésus, bien loin d'être un tribut payé à ces puissances-là, est la manifestation éclatante de leur défaite, du fait que désormais, depuis la mort de Jésus, ces puissances-là sont réduites précisément à l'impuissance. Elles sont dépouillées de leur puissance. Par conséquent, Jésus n'a pas été soumis à ces puissances-là, et le chrétien, celui qui est en Jésus, n'est plus non plus soumis à ces puissances-là. Il n'a plus non plus aucun tribut à leur payer, il ne leur doit plus rien, parce que précisément, il est affranchi de leur pouvoir par Jésus. Si bien que toutes les conséquences qu'en tiraient les gnostiques, à savoir d'abord un salut qui serait imparfait, tombent. Le salut en Jésus-Christ, il est total. Le chrétien en Jésus est vraiment sauvé. La rédemption est un fait. Et deuxièmement, s'il n'y a plus rien à ajouter à cette œuvre de salut, toutes les règles ascétiques que l'on trouve dans le système gnostique, non seulement ne sont plus nécessaires, mais sont même nuisibles.
que personne ne fasse de vous sa philosophie, sa proie par la philosophie, par les rudiments des hommes, leurs traditions, leurs fausses connaissances, au lieu de s'appuyer uniquement sur le Christ. Et terminant justement, si donc vous êtes ainsi ressuscité avec le Christ, parce que voilà la position du chrétien, assis au-dessus de toutes choses, de toutes ces puissances, le chrétien lui-même en Jésus-Christ a domination sur ces puissances et ces autorités que Christ a vaincues. S'il en est ainsi, pourquoi vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne mange pas, ne goûte pas, etc. Ce mépris du corps, ce culte volontaire ascétique dont nous parle l'apôtre toujours à la fin de son épître, qui a une apparence de sagesse, mais qui en fait aboutit à l'inverse de ce qu'on recherche, c'est-à-dire une glorification de la chair. C'est ça. Et là, forcément, avec l'Épître aux Colossiens, nous avons une réfutation définitive, un point final, qui est mis à l'erreur gnostique ascétique. Pourtant, il n'en demeure pas moins vrai qu'on va retrouver cette hérésie au IIe siècle. Et cette hérésie est essentiellement propagée par le fait que la majorité des chrétiens au IIe siècle va devenir sera une majorité de chrétiens d'origine grecque, originaires, pour ce qui est des élites, de gens qui sont imbus de philosophie grecque, de cette philosophie que Paul dénonçait, et qui ne pourront pas s'empêcher, en quelque sorte, de penser dans des catégories de la philosophie grecque dans laquelle ils sont nés, dans laquelle ils ont grandi. Tout à l'heure, on parlait d'Origène. Effectivement, on reviendra sur ces écoles philosophico-théologiques qui vont naître dans le monde du IIe siècle, le monde chrétien, et en Égypte, où précisément fleurissent les sectes gnostiques, païennes, juives, et on va en trouver aussi des sectes chrétiennes, gnostiques. Le pire de ces gnostiques sera un certain Marcion, un homme qui, on peut dire, jusqu'à aujourd'hui a fait un tort considérable à l'Évangile, qui a marqué l'Église jusqu'au XXe siècle d'une empreinte dont elle ne parvient pas à se dégager. Tout d'abord, cet homme qui, ne comprenant pas la doctrine paulinienne, et non seulement paulinienne d'ailleurs, on le retrouve dans le christianisme, même avant Paul, de l'opposition entre la chair et l'esprit, en a fait une opposition entre matière et esprit. Si bien que, depuis Marcion et depuis les gnostiques, il y a dans le christianisme, notamment dans le catholicisme, le mépris du corps, le culte de l'ascétisme, qu'on retrouvera par exemple dans le monachisme catholique jusqu'à nos jours, qu'on retrouvera dans le mépris de la sexualité, le mépris du mariage, qui a marqué aussi le catholicisme, avec la glorification du célibat. Origène, par exemple, dont nous parlions il y a quelques instants, prendra dans cette perspective-là à la lettre la parole du Christ, n'est-ce pas? Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Il avait pris aussi à la lettre le texte, n'est-ce pas, où Jésus dit, il y en a qui se sont fait eunuques pour le royaume de Dieu, Jésus s'est fait eunuque, au sens propre du terme. Pas? Par mépris du corps et par mépris de la sexualité. Et aujourd'hui, précisément, ce déséquilibre qui a été introduit par l'Église dans la société christianisée, européenne en particulier, entraîne maintenant un mouvement inverse. Entraîne un débordement dans le domaine de la sexualité, parce que précisément cette dernière a été réprimée d'une manière excessive dans les siècles passés. Et ça, nous devons ça aux gnostiques ascétiques, à partir du IIe siècle.
Autre conséquence est extrêmement négative aussi de l'hérésie gnostique, notamment celle de Marcion, le rejet le rejet de l'incarnation en fin de compte. Marcion en avait conclu que finalement il y avait dans la révélation de Dieu, la révélation biblique, deux dieux qui étaient fondamentalement opposés. Le Dieu de l'Ancien Testament, Dieu vengeur, Dieu jaloux, Dieu du sang, Dieu cruel, de la guerre, etc., etc. Et là, on croirait entendre aujourd'hui certains détracteurs de l'Ancien Testament et certains détracteurs de la Bible. Et puis, le Dieu du Nouveau Testament, Jésus-Christ, le Dieu de l'amour, de la grâce et du pardon. Et en fait, bien loin, comme le dit le Nouveau Testament, que le Père et le Fils soient unis dans une relation d'amour et soient unis dans un même dessein, tant en ce qui concerne la justice qu'en ce qui concerne le salut, les deux dieux dans le système de Marcion sont opposés, sont en guerre l'un contre l'autre. Et le Dieu de l'Ancien Testament, Jéhovah, le Dieu vengeur, a tenté d'écraser Jésus-Christ, le Dieu de la grâce, par la croix. Il l'a broyé sur la croix. C'est lui, n'est-ce pas? C'est Dieu lui-même qui a fait cela, dans le système de Marcion. Mais précisément, le sacrifice de Jésus a dépouillé le Dieu vengeur de l'Ancien Testament de son pouvoir. Et heureusement maintenant pour les chrétiens, c'est Jésus-Christ, le Dieu de la grâce, qui règne. Mais il règne dans un royaume qui n'est pas de ce monde. Voyez-vous, il y a toute une réinterprétation des paroles de Jésus dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, à partir de choses que Jésus a vraiment dites, mais qui sont tirées de leur contexte et dont le sens est réellement tordu. Et par conséquent, Jésus-Christ exige que l'on se dégage totalement de ce qui est matériel. Qu'on se dégage de tout ce qui a rapport d'abord avec ce Dieu de l'Ancien Testament, d'où un antisémitisme extrêmement fort de la part de Marcion, parce que Israël, c'est le peuple qui a été choisi par le Dieu de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, par le Dieu vengeur. C'est le peuple qui a été conduit à entreprendre des guerres, à éliminer les Cananéens du pays d'Israël au moment de la conquête. Et, par-dessus tout, c'est le peuple qui a refusé Jésus-Christ. Par conséquent, nous avons là un peuple qui est maudit. Et c'est la première fois qu'apparaît dans l'histoire de l'Église l'antisémitisme chrétien, qui, hélas, va fleurir jusqu'à nos jours. L'antisémitisme chrétien érigé à l'état de doctrine, ignorant totalement, à ce niveau-là, l'enseignement de Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 9, 10 et 11. Alors, bien entendu, on fait aussi une opposition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est complètement supplanté par le Nouveau. L'Ancien Testament, c'est la loi. Et tout ce qui est loi est mauvais. Il ne faut absolument plus rien avoir avec ce qui est exigence ou chose semblable. Et précisément, autant que paradoxalement, cette vision, n'est-ce pas, d'une loi qui serait supplantée par la grâce, va conduire dans un autre type de gnosticisme, nous en allons voir dans un instant, qui s'appelle le gnosticisme antinomien. Mais n'anticipons pas. Mais nous sommes aujourd'hui les héritiers de ces hérésies-là.
L'opposition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Combien encore aujourd'hui on entend de chrétiens dire « Ah mais l'Ancien Testament, moi je m'intéresse pas, c'est le Dieu vengeur, c'est le Dieu du sang, il y a des guerres, il y a ceci, il y a cela. Dans le Nouveau Testament, c'est le Dieu d'amour, etc. » Bon, ça prouve une seule chose, ces gens-là n'ont lu attentivement ni l'Ancien ni le Nouveau Testament, parce qu'ils verraient que c'est quand même dans l'Ancien Testament qu'il est dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est dans le Nouveau Testament que Dieu manifeste son amour pour son peuple, qu'on y relise le prophète Osée, qu'on relise des textes comme cela, ou la deuxième partie du livre d'Ésaïe, où Dieu parle du choix qu'il a fait pour son peuple, son amour qu'il a pour son peuple, etc. Qu'on relise par contre dans le Nouveau Testament les invectives de Jésus aux pharisiens, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites », etc., etc. Et on verra si c'est le Dieu d'amour. Qu'on relise le texte où Jésus prend un fouet et chasse les marchands du temple, n'est-ce pas? C'est pas particulièrement un Dieu d'amour. Les deux choses, on ne se rend pas compte qu'il y a une unité dans la révélation biblique. Et c'est cette unité de la révélation biblique que Marcion niait. Et finalement, que beaucoup de gens, dans la pratique, nient encore aujourd'hui. L'opposition contre Israël, l'opposition contre la loi. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Donc, puisque nous ne sommes plus sous la loi, vivons comme nous voulons, vivons comme des païens, vivons comme des débauchés, etc., marions des homosexuels, etc. C'est exactement ça. Voilà sur quoi se basent des gens comme Doucet pour marier leurs homosexuels, etc. Ça, c'était la loi. Maintenant, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Bon, ça, vous trouvez ça chez Marcion. Ça, c'est un système typiquement gnostique. Et vous voyez que ça n'a pas été long avant de dérailler. Il ne faut même pas attendre le IIe siècle. Mais nous trouvons ça déjà à l'époque de Paul. Les germes et les racines de cette déviation, de cette hérésie, se trouvent déjà à l'époque de Paul. Bien entendu, à l'époque de Paul, il y avait des hommes d'envergure, des hommes de Dieu, qui ont été capables de réfuter l'hérésie, qui ont été capables de ramener l'essentiel de l'Église dans la voie juste. Et lorsque ces hommes ont été partis, eh bien justement, ces germes qui étaient là ont explosé et ont entraîné l'Église loin des voies de Dieu. Autre système de Marcion que nous avons hérité également, n'est-ce pas, c'est le dualisme entre la matière et l'esprit. Par exemple, il y a aujourd'hui parmi les évangéliques, j'écris ça dans le prochain Hachomer, un gros problème, celui de savoir s'il faut croire ou non à un règne millénaire de Christ sur la terre. La question du millénium est au centre aujourd'hui des débats dans le monde évangélique sur le plan théologique, sur le plan de la doctrine. Et de plus en plus d'évangéliques disent non, c'est symbolique. Le règne de Christ, ce sera dans un autre monde, pas sur ce monde-ci, pas dans ce monde-ci. Parce qu'on ne peut pas comprendre, n'est-ce pas, que la rédemption opérée par le Christ puisse aussi être une rédemption de la matière. Et ça, c'est typiquement gnostique. Voyez-vous, ça a de profondes incidences, de profondes conséquences. Il y a le fait, n'est-ce pas, que il y a cette tendance au sein aussi du christianisme de se couper du monde, n'est-ce pas, parce que ce monde est irrémédiablement mauvais, etc. C'est vrai. Mais Jésus-Christ a tellement aimé le monde qu'il a donné, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et là, précisément, ce sont les restes de cette hérésie qui fleurit particulièrement au IIe siècle. Pour revenir précisément à la question du millénium, forcément, la question du millénium est aussi une question qui a été débattue au IIe siècle. Au début, au 1er siècle, et au début du 2e siècle, quand on lit la Didaché, quand on lit les premiers écrits du début du siècle, bon, le millénium ne faisait de doute pour personne. C'était une espérance que les chrétiens partageaient avec les juifs. Les juifs croient au millénium, ça s'appelle pas comme ça, mais c'est exactement la même réalité.
Ça s'appelle les jours du Messie. C'est exactement la même chose. La seule différence avec les Juifs, c'est que les chrétiens croyaient que Jésus serait le roi de ce royaume. Mais, dans le même temps, et nous lisons ça dans le Nouveau Testament, nous voyons que les premiers chrétiens attendaient une venue, un retour rapide de Jésus. L'Apocalypse se termine, et la Bible se termine par ces mots, « Viens Seigneur Jésus, voici je viens bientôt ». Bon, bientôt, pour les premiers chrétiens, ça voulait dire, c'est dans les 15 jours qui suivent. Bon, sans aller peut-être jusque-là, dans les années, dans les 2-3 générations, à peine. Enfin, Jésus-Christ revient, c'était comme ça. Donc, pas la peine de s'inquiéter pour le lendemain, de toute façon, Jésus-Christ revient. Ils vivaient dans l'espérance de la venue de Jésus, ils vivaient dans l'attente du royaume. Pour eux, cette attente du royaume, cette espérance du royaume, c'était quelque chose de bien réel. C'était pas quelque chose de mythique, mais c'était quelque chose de réel. Et quand nous lisons les épîtres de Pierre, par exemple, nous nous rendons compte que, à la fin de l'âge apostolique, déjà, certains commençaient à se poser. Mais qu'est-ce que ça veut dire bientôt? Pour Dieu, 1000 ans est comme un jour, et un jour est comme 1000 ans. Alors il ne faut pas que nous jugions le bientôt que l'Esprit de Dieu prononce dans une vision humaine. C'est bientôt dans le plan de Dieu. Mais une fois les apôtres partis, et Pierre, dans sa deuxième épître, qui prévoit sa mort prochaine, fait état de l'inquiétude qu'il habite. Il dit, quand je serai parti, qu'est-ce qui va se passer? Si déjà, alors que je suis là, et que les autres apôtres sont encore là, il y a déjà des forces comme ça, d'hérésie qui sont là, qu'est-ce qui va se passer quand on sera parti? Et il exhorte les chrétiens à tenir ferme sur la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Paul, quand il écrit à Timothée, écrit avec la même angoisse, la même appréhension pour l'avenir. Oh, Timothée garde le dépôt. Il parle de ces vains discoureurs qui troublent des familles entières pour un gain honteux, etc. Et de fait, lorsque les apôtres sont partis, ont disparu, eh bien, automatiquement, un certain nombre de gens disent, eh bien, dans le fond, nous nous sommes trompés. Jésus-Christ ne revient pas de la manière corporelle que nous avions attendue. Jésus-Christ reviendra, mais pour la fin du monde, d'où la doctrine de la fin du monde qu'on trouve dans l'Église jusqu'à nos jours. La crainte de la fin du monde. La crainte et considérer l'Apocalypse dans un sens négatif. On parle de l'Apocalypse comme, c'est-à-dire, un bouleversement, une catastrophe, alors que l'Apocalypse, ça veut dire exactement le contraire. Ça veut dire la révélation de Jésus-Christ. Et c'est au contraire une notion extrêmement positive dans la perspective biblique. Et voilà que ça prend une résonance négative, au contraire. C'est la fin du monde. C'est-à-dire la destruction, la fin de tout ce qui est matériel. Et au lieu de vivre dans l'attente du royaume, au lieu de vivre dans une attente joyeuse, dans une espérance joyeuse, comme l'épouse attend l'époux, nous dit Jésus dans les plusieurs paraboles, l'Église de Jésus-Christ, maintenant, va s'installer pour durer. Et ça, c'est le grand tournant du IIe siècle. Et ça, c'est la catalysation de l'Église. C'est le début de la catalysation. Nous y reviendrons. Et alors, on s'en prend à ceux qui continuent à croire au retour millénaire de Jésus, au règne millénaire de Jésus. Et c'est la grande controverse contre les chiliastes, ce qu'on appelle les chiliastes d'un mot grec qui signifie 1000, c'est-à-dire ceux qui croient au millénium. Et les pères de l'Église, à cette époque-là, polémiquent contre les chiliastes, les considérant comme hérétiques, alors que c'est eux qui sont hérétiques sur ce point-là. Ce sont les chiliastes qui ont raison. Mais ça découle aussi du gnosticisme.
Et pourquoi adopte-t-on le gnosticisme? Parce qu'on s'installe, encore une fois, pour durer. Au lieu de vivre dans l'attente du royaume de Dieu, on s'installe. Et ça, c'est la tentation de l'Église à tous les siècles. Oublier que Jésus revient, et au contraire, s'installer dans le monde pour durer. Alors en même temps, il y a l'organisation qui s'installe. On hiérarchise l'Église, dans le but, encore une fois, de durer, jusqu'au retour de Jésus hypothétique, ou plutôt jusqu'à la fin du monde. Et là, tout le processus de catholisation s'instaure. Et Marcion, puisqu'il faut revenir à lui, va encore plus loin. Non seulement il rejette en bloc l'Ancien Testament, mais il rejette aussi tout ce qui, dans le Nouveau, a trait à Israël, a trait à un royaume terrestre. Alors finalement, que reste-t-il de l'évangile de Marcion? Quelques épîtres de Paul et encore, il enlève les 3 chapitres 9, 10 et 11 de Romains, parce que ça traite d'Israël. Certains passages des Éphésiens, où il est question d'Israël aussi, etc. L'Apocalypse, n'en parlons pas. Alors finalement, il ne reste plus grand-chose. Marcion aura finalement des fortunes diverses et il finira par être condamné par l'Église officielle. Et aujourd'hui, l'Église catholique, par exemple, le considère comme un hérétique. Néanmoins, comme disait Goebbels, monté, il en restera toujours quelque chose. Et nous remarquons que chacune des hérésies qui sont apparues dans l'Église ont marqué celle-ci et ont laissé des traces jusqu'à nos jours. Et nous pourrions dire finalement que le catholicisme apparaît comme la somme des résidus de toutes ces différentes hérésies qui ont marqué l'histoire de l'Église jusqu'à nos jours. Alors, voilà pour ce qui concerne la première de ces hérésies, le gnosticisme ascétique. Maintenant, nous avons fait allusion à un autre type de gnosticisme, qui est le gnosticisme antinomien. Anti contre, nomos loi, contre la loi. Si vraiment la matière est mauvaise, si vraiment la matière est ténèbre, il y a 2 attitudes possibles en face de la matière. Catherine, quelque chose que tu sais pas? Il y a 2 attitudes possibles envers la matière. Soit chercher à s'en dégager par l'ascétisme, comme le font les gnostiques ascétiques, soit au contraire, se dire de toute façon, il n'y a rien à faire. Même l'ascétisme ne nous permettra pas de vaincre la matière. Entre parenthèses, c'est pour ça qu'on y est la résurrection aussi. Vous trouvez ça déjà dans 1 Corinthiens 15. Pourquoi ressusciter dans un corps matériel si la matière est mauvaise? La mort, au contraire, est une délivrance. Parce que là, à la mort, l'âme quitte le corps, quitte l'enveloppe matérielle mauvaise pour rejoindre le domaine des purs esprits. Donc la mort est quelque chose de positif. Vous trouvez ça, déjà en philosophie grecque, c'est anti-biblique complètement. Et on trouve aussi ça dans le catholicisme moderne, avec ce qu'on appelle la doctrine de l'immortalité de l'âme. Nulle part la Bible ne parle de l'immortalité de l'âme dans ce sens-là. Le catholicisme, contrairement à la Bible, ne voit pas l'homme sous la forme d'un corps, d'une âme et d'un esprit, mais d'une âme et d'un corps. Et le corps, donc, est l'enveloppe matérielle, l'âme est la partie noble. Et en fin de compte, dans ce système-là, la résurrection apparaît comme quelque chose de superflu. Mais Paul rétablit les choses, vous le savez bien, dans la première épître aux Corinthiens. Maintenant, pour revenir aux antinomiens, les antinomiens disent de toute façon le corps est irrécupérable, imperfectible. Donc l'ascétisme est inutile.
Bon, si l'ascétisme est inutile, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, comme dit un slogan qu'on trouve dans une grande surface de notre ville, profiter de la vie. Ça, c'est vraiment le slogan des gnostiques antinomiens. Je ne sais pas si ceux qui ont trouvé ce slogan pour continent étaient conscients du fait. C'est exactement cela. Plus encore, il faut humilier le corps, l'avilir, en le plongeant dans le vice et dans l'impureté. Eh oui. Et ça, c'est la fameuse doctrine des Nicolaïtes. On trouve cette hérésie déjà là, à l'époque, à la fin de l'âge apostolique, dans le livre de l'Apocalypse, dénoncé par le Seigneur dans les lettres aux 7 églises. Les Nicolaïtes sont des gnostiques antinomiens. En fait, cette hérésie a causé de gros problèmes dans l'église de la fin de l'âge apostolique et du début du IIe siècle. Non seulement le livre de l'Apocalypse s'en prend à ces Nicolaïtes, mais l'apôtre Jean, le dernier des apôtres, dans ses 3 épîtres, la première épître de Jean, la deuxième et la troisième, ainsi que dans l'Évangile, réfute les hérésies des antinomiens. D'abord, parce que le corps, comme l'avait dit l'apôtre Paul déjà aux Corinthiens, est aussi touché par la rédemption de Christ. Nous sommes rachetés et nous portons le sceau de Dieu, non seulement dans notre esprit, notre âme, mais aussi dans notre corps. Le corps est consacré au Seigneur. De la même manière, dit Paul, que vous avez autrefois consacré vos corps, les membres de votre corps, comme instruments, comme esclaves de l'iniquité, du péché, maintenant, en Christ, vous consacrez vos corps et les membres de votre corps comme des instruments de la justice de Dieu. Maintenant, Jude aussi, l'apôtre Jude, réfute les hérésies des antinomiens. D'abord, en ceci que toute tentative d'apporter une révélation supplémentaire est fausse. Ajouter quoi que ce soit à ce qui a été révélé. Les antinomiens, nous dit Jude, sont en fait de faux docteurs qui tentent de s'introduire dans l'Église comme des loups déguisés en vêtements de brebis. Ils changent la grâce de Dieu en dissolution. Et en cela, ils sont semblables aux rebelles dont il est question dans l'Ancien Testament. Au passage, remarquons que Jude réhabilite l'Ancien Testament. La deuxième épître de Pierre reprend exactement les mêmes thèmes. On peut penser d'ailleurs, et certains le pensent, que les 2 apôtres se sont concertés pour écrire cette épître. Pour écrire leurs épîtres, plutôt les 2 épîtres. Jean, quant à lui, assimile cette doctrine avec l'esprit de l'Antichrist. Et finalement, déclare ceci, l'esprit de l'Antichrist, c'est celui qui nie que Jésus-Christ est venu en chair. Ça, c'était la doctrine des antinomiens. Si la chair est mauvaise, alors pourquoi Jésus-Christ aurait-il eu besoin de s'incarner dans une chair humaine? Et nous allons voir dans quelques instants que ça entraîne une 3e hérésie, 3e forme d'hérésie. Mais ce contre quoi les apôtres s'entraînent le plus par rapport au gnosticisme antinomien, c'est finalement ce que Paul dénonce, pécher pour que la grâce abonde. C'est exactement ça. Péchons au maximum pour pouvoir être pardonnés au maximum pour que la grâce du Seigneur nous soit multipliée. Plus nous pécherons, plus nous aurons la grâce. Et ça, nous trouvons cette hérésie-là à différentes époques dans l'histoire de l'Église. Au début du siècle, en Russie tsariste en particulier, était apparu un personnage louche, une espèce de moine mendiant qui
sont très nombreux dans la piété orthodoxe, et cet homme, qui se nommait Raspoutine, avait réussi à séduire la tsarine elle-même, la femme du tsar Nicolas II, le dernier des tsars de Russie. Et ce qui était l'essentiel de sa doctrine, c'était la doctrine de la sainteté du péché. Pour être saint, il fallait pécher, pour que la grâce abonde. Et Raspoutine, homme sensuel à souhait, lui devait avoir certainement à ce niveau-là des grâces surabondantes, parce qu'il ne se privait pas pour pécher. Et à cause de Raspoutine, la cour de Russie, de la Russie impériale, a été totalement corrompue, à commencer par la famille du tsar lui-même, et finalement, la chute de la dynastie des Romanov en 1917 a été en grande partie l'œuvre de Raspoutine. Raspoutine, quand on étudie sa biographie d'ailleurs, était un homme qui vraisemblablement était possédé. Donc il a eu une œuvre diabolique, satanique là derrière. Et finalement, on retrouve ce que nous dit la Bible, ce que nous disent les épîtres de Jude, de Pierre et de Jean, à savoir que cette doctrine de la sainteté du péché est une doctrine diabolique. La marque de l'Antichrist. Et c'est pourquoi ce n'est pas sans appréhension qu'on voit aujourd'hui surgir dans notre société moderne, voire dans certaines églises, quelque chose qui ressemble fort à cette doctrine-là, à cette doctrine des Nicolaïtes. Le laxisme de notre temps est finalement aussi basé sur l'idée que les églises ont accrédité dans le temps, notamment à partir du XVIIIe et du XIXe siècle, que la grâce de Dieu efface la loi, qu'elle évacue la loi, que nous ne sommes plus sous la loi, sous la grâce, et que le fait d'être sous la grâce permet de vivre comme on veut, au contraire, n'est-ce pas? Plus on ira loin dans ce domaine, plus en fin de compte la grâce de Dieu abondera. Et finalement, les modernes Nicolaïtes dont nous parlions tout à l'heure, comme Doucet ou autres, sont exactement les héritiers de cette vieille hérésie-là. Mais en même temps, nous voyons qui est derrière. Il y a quelque chose de satanique. Et ceux qui professent cette doctrine-là sont dépossédés. Je crois que là, il faut voir les choses en face. La Bible nous le dit, et la Bible nous le montre. Au IIe siècle, cette hérésie a fait des ravages. Après le départ des apôtres, ces fameux Nicolaïtes ont relevé la tête, et une grande partie du christianisme du IIe siècle a été touchée par cette hérésie-là. Mais cette deuxième hérésie en a entraîné une troisième. C'est l'hérésie docétiste, qui vient d'un mot grec qui signifie apparence. C'était une hérésie qui niait la réalité corporelle de Jésus. On tirait les conséquences ultimes du gnosticisme. Encore une fois, si la matière est mauvaise, comment le Fils de Dieu, Dieu lui-même, le pur esprit, a-t-il pu s'incarner dans une chair mauvaise? Dans la logique gnostique, ça ne tient pas, c'est absurde. Alors les docètes enseignaient que Jésus est venu dans le monde, c'est vrai. Mais il est resté un esprit. Et il n'avait qu'une apparence corporelle. Mais ce n'était qu'une apparence. Et c'est tout à fait intéressant de voir que finalement cette doctrine est une doctrine que nous retrouvons dans l'islam moderne. L'islam est un docétisme qui a réussi en fin de compte. Nous avons dans le Coran ce texte, où nous disons ceci: ils ne l'ont pas tué, parlons de Jésus, mais ils ont cru le crucifier, ils ont cru le tuer. Mais Jésus n'est pas réellement crucifié dans l'islam. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont hérité des docètes, que Mohammed a hérité des restes, n'est-ce pas, des différentes sectes docètes qui avaient été persécutées, puis qui s'étaient réfugiés dans les déserts d'Arabie, précisément à cause de ces persécutions de la grande église.
Et comme Mohammed était un caravanier qui voyageait dans ces régions-là, il est entré en contact avec ces gens-là. Et il a intégré ça dans sa doctrine du Coran. Alors, les docettes font une différence entre Jésus et le Christ. Il y a eu effectivement un homme Jésus. Ça oui. Mais ce Jésus-là ne s'est jamais confondu avec le Christ, qui était le Fils de Dieu, descendu du ciel. L'homme Jésus a été le support dans lequel le Christ est venu. Et le Christ est venu à un moment bien précis de la vie de l'homme Jésus, c'est à son baptême. Au moment où il est sorti de l'eau, ce n'est pas le Saint-Esprit, disent les docettes, qui est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe, mais c'est le Christ qui est venu dans l'homme Jésus. Et c'est la présence du Christ dans l'homme Jésus qui a donné à cet homme le pouvoir de faire des miracles, de guérir des malades, etc., etc. Et ça a duré jusqu'à la croix. Au moment de la croix, Dieu, qui ne pouvait être mis à mort, a quitté l'homme Jésus. Le Christ a quitté l'homme Jésus. Et c'est alors que, finalement, c'est simplement cet homme qui est mort, qui a été crucifié. Il y a eu une dissociation entre le Christ et Jésus. Alors nous trouvons également dans les épîtres de Jean la réfutation de cette doctrine, notamment dans la première épître et dans l'évangile. Jean a vraisemblablement écrit son évangile pour réfuter l'hérésie docétiste. Et c'est pourquoi son évangile est si différent des évangiles synoptiques. Parce que c'est un évangile polémique. Il commence par le rappel de l'incarnation, le fameux prologue sur le Logos. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. C'était pas une apparence, c'était une réalité, elle a été faite chair. Et Jean insiste sur ce mystère de l'incarnation. Jean insiste sur les miracles qui étaient des signes de la divinité de Jésus. Et au travers de ces signes, il était possible de discerner la divinité de Jésus. Et l'évangile de Jean fait comme critère absolu de salut la nécessité de confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ces choses ont été écrites pour que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie par lui. Une autre caractéristique de l'évangile de Jean, c'est l'insistance qu'il place sur la passion. La passion, dans l'évangile de Jean, occupe plus du tiers du livre, à l'inverse de ce qui se passe dans les autres évangiles. Et Jean suit minutieusement chacune des étapes de la passion de Jésus, et il insiste sur une foule de détails. Parce que justement, il veut réfuter cette hérésie docète, montrer que Jésus a bien été crucifié. Et qu'il a bien été crucifié en tant que Fils de Dieu. Tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Lorsque les soldats viennent pour arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémanée, dès que Jésus s'approche d'eux, en disant « Je suis celui que vous cherchez », « Je suis », c'est le titre de Dieu. C'est le nom sous lequel Dieu se révèle à Moïse. Et ce n'est pas sans raison que Jean insiste sur cet aspect. Je suis celui que vous cherchez. Une force sort de Jésus et les soldats sont précipités par terre. Là, dans ce simple détail, Jean insiste sur la divinité de Jésus. Dans les discours de Jésus, ça apparaît aussi. Les controverses avec les pharisiens. Les pharisiens, n'est-ce pas, sont pour Jean les prototypes des docettes. Ils ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Et Jésus polémique avec eux pour leur montrer, pour
les amener à réaliser qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Si vous ne croyez pas ce que je suis, et encore une fois, le jeu de mots sur le nom de Dieu, vous ne pouvez pas avoir la vie en vous-même. Je suis le pain de vie. Le pain qui est descendu du ciel, pour que celui qui en mange ne meure pas. Avant qu'Abraham soit, je suis. Une foule de détails dans l'évangile de Jean, qui insiste sur ce caractère divin de Jésus. Et puis encore une fois, au moment de la croix, le coup de lance, Jean est celui qui insiste sur le coup de lance du soldat, et l'eau et le sang qui sortent du côté percé de Jésus. C'était pas une apparence, dit Jean, c'était de l'eau et du sang, du vrai. Et non seulement ça, mais moi, Jean, le disciple que Jésus aimait, j'étais là, j'ai vu de mes yeux que c'était bien du sang, c'était bien de l'eau qui est sortie du côté de Jésus. Et quand Jésus est ressuscité, c'était pas un fantôme, c'était pas un esprit. Nous avons pu mettre nos mains dans l'empreinte des clous. Nous avons pu mettre notre main dans son côté percé. Et Thomas, l'incrédule, lui aussi l'a fait. N'est-ce pas? Et l'évangile se termine ainsi. Ces choses ont été écrites pour que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie par lui. Dans les épîtres, Jean reprend le même thème en disant, qui est l'Antichrist? Celui qui nie le Père et le Fils. Et celui qui nie cela, il n'a pas la vie. Il nie que Jésus est le Christ. Alors, finalement, nous nous rendons compte que là, il y a une hérésie extrêmement subtile qu'on retrouve aussi aujourd'hui, et c'est en cela que nous pouvons dire que l'esprit de l'Antichrist est vraiment à l'œuvre dans le monde. La négation, finalement, de la divinité de Jésus. Quelque chose qu'on retrouvera au IVe siècle avec les Ariens. C'est quelque chose qu'on trouve aujourd'hui avec les témoins de Jéhovah. C'est quelque chose qu'on trouve avec l'islam. Nous en avons parlé il y a un instant. L'apparence. Et nous trouvons cela de plus en plus, hélas, dans le libéralisme protestant et voire même catholique. Bien que là, le pape réagisse très vigoureusement à ce niveau-là. Alors, comment l'Église primitive a-t-elle réagi contre le docétisme? Eh bien, finalement, la meilleure défense, c'était la connaissance profonde de l'Évangile. Et les apôtres, leurs lettres, n'avaient d'autre but justement que d'insister sur cette connaissance profonde de l'Évangile. Mais il est certain que le docétisme a fait aussi de terribles ravages dans l'Église du IIe siècle. Alors voyez-vous, quand nous lisons l'histoire de l'Église telle qu'elle est écrite, par exemple, par les historiens catholiques, on a l'impression d'une Église une, n'est-ce pas, qui a une seule foi, etc. Et puis, il y a quelques petites hérésies, quelques petites sectes qui grouillent à la périphérie comme ça, mais qui sont rapidement éliminées. En fait, l'Église du IIe siècle, si elle était admirable par bien des aspects, comme nous l'avons vu ensemble la dernière fois, notamment en ce qui concernait ses martyrs, était aussi une Église qui était divisée, qui était déchirée par l'existence de ces différentes hérésies. Et alors on peut se demander, en dehors de l'Église primitive, et encore, y a-t-il eu une époque où l'Église a été une, au sens où les œcuménistes idéalistes le voient aujourd'hui? Eh bien, je crois qu'il faut répondre non.
La seule époque où il y a eu une unité apparente, ça a été le Moyen-Âge, quand l'Église a imposé cette unité par la force et par la violence, en fin de compte. Mais aussi, jusqu'au moment où elle a eu le pouvoir du glaive, le pouvoir politique, l'Église n'a pas été véritablement une, au sens où on l'entend aujourd'hui. Et deuxième conclusion, finalement, la plupart des hérésies dont nous avons parlé sont plus ou moins arrivées jusqu'à nous par des voies étonnantes, par des biais divers. Nous en avons évoqué quelques-uns. L'islam, pour parler du docétisme, par exemple. Et à côté de ces principales hérésies que nous avons évoquées là, il y en a eu d'autres qui ont été moins importantes. La première, c'est l'hérésie des Ébionites. Les Ébionites, c'était les Juifs chrétiens, ou ceux qui en restaient, qui à cette époque-là, nous l'avons vu, étaient persécutés, et qui aussi se sont mis à nier la divinité du Christ, prenant une position de réaction contre la grande Église, réinsistant sur la loi, réinsistant sur les pratiques juives, n'est-ce pas, pour ne faire plus de Jésus finalement qu'un homme comme les autres, à l'image de ce qu'avait été Bar Korba, et qui était l'idéal messianique des Juifs à la fin du IIe siècle. Autre hérésie également, de moindre importance, le manichéisme, qu'on retrouve déjà dans le gnosticisme en fait, n'est-ce pas, qu'on retrouve surtout avec Marcion. Le manichéisme, c'est l'opposition entre le bien et le mal, qui sont considérés, entre Satan et Dieu, qui sont considérés comme des dieux égaux en fin de compte. Satan n'est pas un ange, n'est pas un être subordonné par rapport à Dieu, comme dans la Bible. La Bible ira même jusqu'à pousser l'audace en disant que Satan est un serviteur de Dieu. Dieu utilise Satan pour accomplir son œuvre.